Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Enquête exclusive, présenté par moi-même, Bernard de la Villardière. Au sommaire aujourd'hui, pute, drogue, alcool, banane, enquête sur le marché des bananes, un business en plein essor. Donc pour notre première interview, nous avons un invité de marque, puisqu'il s'agit de B1 qui a bien voulu nous faire l'honneur d'être ici avec nous. Donc B1 qui a connu un succès à la télévision. Pouvez-vous nous raconter ce succès ? Bien entendu, bonjour Bernard. Oui, c'est vrai que j'ai quand même pas mal d'expérience dans le domaine. Certains m'appellent d'ailleurs le vieux briscard. Maintenant, il faut quand même dire que j'ai pas tout inventé non plus. Je me suis inspiré notamment des bananes dans la célèbre chanson de Lio, Banana Split. Il y a eu aussi les bananes dans Donkey Kong. Il y a eu aussi la banane dans dans l'expression avoir la banane. Oui. Maintenant c'est vrai que j'ai quand même eu une grande expérience puisque j'ai travaillé en tant qu'acteur pendant plus de 15 ans dans le dessin animé Les Bananes en pyjama. Donc pour les plus jeunes d'entre nous, ceux qui ne connaîtraient pas ce dessin animé, on va vous mettre l'extrait tout de suite. Les bananes en pyjama descendent de pas à pas. Les bananes en pyjama descendent de deux à deux. Les bananes en pyjama pour chasse en s'amusant. Les ours sont malicieux qui voudraient les prendre à leur jeu. Ça me rappelle de bons souvenirs tout ça. Vous avez vu comme je prenais bien la caméra et la lumière? Enfin bref, revenons à nos bananes. Et justement, en parlant des bananes en pyjama, pourquoi avoir arrêté si ça marchait si bien en fait? Tout simplement parce qu'il y a eu l'arrivée des tortues sur le marché. On a notamment pu les voir dans Mario Kart, où il était mieux pour le joueur de lancer une tortue plutôt qu'une banane. On a aussi vu les tortues dans les dessins animés, les tortues ninja et Franklin. Du coup, nous les bananes, on a dû arrêter le business, tout simplement. Et donc du coup maintenant, comment ça se passe pour vous? Vous devez déjà savoir que mon compagnon de cinéma de l'époque a connu une fin tragique puisqu'il a décidé de se suicider dans une poêle. Oui, donc il a fini en banane flambée, on peut dire. On peut dire ça. Donc du coup, maintenant que vous êtes tout seul, les journées doivent être longues. Vous devez profiter au maximum des putes, de l'alcool et de la drogue, je suppose. Alors là, mon petit Bernard, vous n'y êtes pas du tout. Non, en fait, j'ai pas envie de finir en banane en chocolat, je suis très bien dans ma peau. En fait, je suis chroniqueur pour la célèbre émission Touche pas à ma banane avec Cyril Banana. Donc moi, mon but c'est de créer un lien entre l'ancienne génération et les nouveaux arrivants sur le marché pour faire monter la banane en puissance justement. Donc merci pour cette interview B1. Donc après la pub, on va se retrouver avec un nouvel invité. Surtout, ne nous quittez pas. Hey Chantal, pourquoi lui faire du mal? On la chérit nuit et jour. C'est notre enfant, notre amour, alors respecte-la, 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 respecte-la. Banane de Guadeloupe et Martinique, c'est pour ça qu'on l'aime. Donc de retour dans notre numéro exclusif d'enquête exclusive avec Bob la Banane. Bonjour. Donc Bob la Banane, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un jeune qui est en train de monter. Il gagne en notoriété et donc pour un jeune comme vous, je suppose que les putes, la drogue, l'alcool, ça doit être quelque chose dont vous deviez avoir envie, non? Écoutez Bernard, bonjour. J'ai pas été élevé dans ces notions-là, c'est-à-dire que je suis une banane de Martinique. Donc voilà, j'ai eu le banana dream comme on dit. Oui. Et j'ai traversé l'océan pour réaliser mon rêve, donc de rentrer dans le business de la banane. Et donc ça a commencé avec Cuitas les bananas avec Philippe Risoli. Ça a eu un petit succès, mais ça n'a pas pris. Et du coup, suite à ça, j'ai eu un gros passage à vide. J'ai failli tout abandonner. Et à ce moment-là, du coup, je suppose que vous avez voulu profiter des drogues, des putes et de l'alcool, non? Non, j'ai surtout pensé à retourner en Martinique, mais finalement, il s'est passé quelque chose qui fait que je suis toujours là aujourd'hui. Et donc,
justement, il y a eu un rebondissement. Expliquez-nous ce rebondissement. Voilà, donc c'est ce dont je vais vous parler. Ce rebondissement, c'est Philippe Catherine, clairement une histoire incroyable. Et il a regardé le clip de Philippe Risoli sur YouTube. Il a décidé de faire une chanson intitulée La Banane et il m'a contacté pour jouer dans son clip. Ça m'a redonné espoir, j'ai cru en mon destin et si vous préférez, ben voilà quoi, maintenant me voilà à l'affiche des Mignons au cinéma. Et, Très bien. voilà. Et du coup, vous voulez sortir un film à votre effigie, non? Et du coup, d'abord l'objectif c'est d'abord d'obtenir l'Oscar du meilleur second rôle, on appelle ça l'Oscar Ban Cheval. Et d'abord j'avais déjà eu la victoire de la musique, de la banane musicale avec Philippe Catherine, donc ça m'avait donné une grande fierté, donc là j'espère quand même avoir l'Oscar du Ban Cheval. Et oui, donc j'espère par la suite avoir quand même un film à mon effigie et obtenir donc l'Oscar du meilleur rôle, quoi. Et du coup, avec ce succès escompté pour votre film, là on peut dire que vous pourrez profiter des drogues, des putes et de l'alcool. Non, toujours pas, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment, Bernard. Bon, et bien merci en tout cas à vous pour cette interview. Merci à Bois de la Banane. Merci Bernard, au revoir. Au revoir. Merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine dans notre nouveau numéro d'enquête exclusive. Trafic, prostitution, alcool. Enquête sur ces jeunes qui courent après le tram.